Salut à tous les amis, c'est Listifoot, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo qui était prévue, le vidéo du débrief de la 17e journée de Ligue 1, autrement dit, le grand débrief les amis. Voilà, la dernière fois je l'avais fait en live, là je vais le faire en vidéo, je vais essayer d'aller assez vite, parce que sinon la vidéo elle va durer 20 minutes. Mais voilà, si vous voulez, vous aurez le temps en bas. À chaque équipe son temps, au moins si vous voulez voir que l'actualité de Bordeaux, de Metz, de Angers, faites ce que vous voulez, bah vous pouvez voir que c'est 30 secondes, cette minute, ces 2 minutes où je parle de l'équipe que vous voulez. On va commencer sans plus tarder les amis avec le Nîmes Olympique les amis. On va commencer donc les Nîmois, donc 20e les Nîmois au classement. C'est très compliqué pour Nîmes, surtout qu'ils reviennent d'une défaite chez eux 3-1 contre Dijon qui, lorsqu'ils les ont reçus, était dernier. 3-1, c'est pas une petite victoire en plus. Ils menaient 1-0, les Nîmois, c'est dommage pour eux. Le prochain adversaire, c'est Strasbourg. C'est encore un adversaire de bas de tableau. J'ai du mal à croire qu'ils vont s'imposer contre Strasbourg. D'où ma question, Nîmes en Ligue 2. Donc toutes les questions que je pose, vous y répondez si vous voulez. Vous répondez à la question que je pose de votre équipe de cœur ou vous répondez aux questions qui vous semblent intéressantes. La question, elle me semble évidente. Nîmes en difficulté, Nîmes de plus en plus décevant, je viendrai à dire. Est-ce que Nîmes est en Ligue 2, les amis? On va passer à la 19e équipe du classement, justement, et c'est les Dijonais, donc 19e, qui, comme je l'ai dit juste avant, qui ont gagné quand même 3-1 au Costière contre les Nîmois. C'est très bien pour les Dijonais. Les Dijonais qui affrontent Reims, on verra Reims aussi, qui est une très belle équipe en ce moment, qui est quand même pas mal. C'est toujours la même question. Est-ce que malgré cette victoire 3-1 contre un adversaire direct qui était le Nîmes Olympique, est-ce que Dijon va quand même aller en Ligue 2 d'après vous? Vous y répondez ou non dans les commentaires, les amis. Donc voilà, on s'attarde pas trop sur les équipes de bas de tableau. Faut vraiment que j'aille un petit peu vite. On va directement passer à l'équipe 18e de ce classement. Les 18e, c'est le FC Lorient. Le FC Lorient qui reste quand même. Oula, excusez-moi, je sais pas pourquoi il y a marqué victoire. En dessous du 2-2, c'est un match nul entre Nice et Lorient. Les amis, un match nul. Donc, très beau match nul, je dirais, des Lorientais. Les Lorientais qui perdaient 2-0, me semble-t-il. Et qui sont revenus à 2-2. Un bon point de prix pour Lorient. Dans un contexte un petit peu compliqué pour les Lorientais. Ils affrontent Monaco la semaine, enfin non pas la semaine prochaine, du coup prochainement, parce que là il y a la trêve hivernale, c'est pour ça que je vous sortirai beaucoup de vidéos les amis. Donc voilà, ça risque d'être compliqué contre Monaco pour les Lorientais. La question c'est Lorient est-il lancé? Parce que Lorient fait des beaux matchs pour moi. Voilà, c'est une question comme ça, j'avais du mal à trouver des questions des fois. Je vous avoue que le mot lancé il est peut-être fort pour Lorient. Mais est-ce que Lorient commence à avoir une belle dynamique? On va dire ça comme ça les amis. On va directement passer au 17ème du classement, donc c'est le Racing Club de Strasbourg, les amis, 17ème, dernier adversaire, le Paris Saint-Germain, défaite 4-0 au Parc des Princes pour Strasbourg, excusez-moi. Ça fait mal pour les Strasbourgeois, fallait s'y attendre, oui ou non, je sais pas. Moi je pense qu'il fallait plutôt s'y attendre contre le PSG. Strasbourg qui affronte le Nîmes Olympique, d'où ma question, vos pronoms entre le RC Strasbourg et le Nîmes Olympique, ça peut être intéressant. Parce que Nîmes, c'est une équipe qui est capable de faire 2-2 contre Saint-Etienne, de perdre 3-1 contre Dijon. Strasbourg, ils ont quand même perdu 4-0 contre Paris. Ça peut être un match intéressant entre Strasbourg et Nîmes, les amis. N'hésitez pas à me dire vos pronos dans les commentaires ou dans le Discord qui est fait aussi pour ça. Voilà, je mettrai le lien dans la description. Il y aura mon Insta aussi. Bon, voilà, j'en ai profité pour placer ma petite pub, les amis. Donc voilà pour Strasbourg qui reste quand même sur une grosse défaite contre le PSG. On va directement passer à l'équipe qui est 16ème de notre championnat, les amis. Voilà, c'est le FC Nantes, 16ème donc de la Ligue 1. Le FC Nantes qui reste sur une défaite donc à Lyon 3-0. Ils affrontent Rennes lors de la prochaine journée, la 18e journée de Ligue 1. Ça risque d'être compliqué pour Nantes. Ma question, je crois que c'est la même que la dernière fois, mais voilà, hein, peut-être qu'il y a des nouveaux sur la chaîne. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Nantes vous déçoit cette année? Est-ce que Nantes vous déçoit? Parce que moi, personnellement, quand la Ligue 1 elle commence, non, je les attendais à jouer la 8ème place, la 6ème place, voire même la 5ème, les amis. Et là, à la 16ème place, c'est compliqué pour les Nantais. Est-ce que Nantes vous déçoit? C'est d'autant plus que voilà, ils vont jouer contre Rennes, ça m'étonnerait qu'ils reviennent avec une victoire. C'est compliqué pour les Nantais, on espère pour eux qu'ils vont vite se relever, les Nantais, les amis. On va passer
haut, et ben, vous allez voir quelle équipe, les amis. Tout simplement l'équipe 15e du classement, c'est le Stade de Reims. Et là, le Stade de Reims, que je trouve pas trop à leur place, ils sont capables de gagner 3-1 contre Bordeaux. Ils vont affronter Dijon prochainement. Ça peut être encore une fois une occasion de confirmer pour les Rémois. J'ai envie de vous dire, est-ce que Reims va jouer le haut du classement, le haut de tableau? Franchement, Reims qui a vraiment des bons résultats ces temps-ci, avec un 3-1 à Bordeaux en plus, c'est vraiment bon ce que font les Rémois. J'espère pour eux qu'ils vont enchaîner pour les Dijonnais. J'espère pas pour les Dijonnais, j'ai envie de vous dire. Mais voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi tout ça dans le chat, les amis. On va passer au Stéphanois, les amis. Donc voilà, les amis, les Stéphanois, 14e au classement. Ils finissent avec un 2-2 contre Monaco. Ils vont affronter le PSG lors de la prochaine journée de Ligue 1. Ça va être compliqué quand même pour les Stéphanois contre le Paris Saint-Germain. Et je vous ai demandé, est-ce que l'ASS se relève? Parce que mine de rien, il me semble, hein, je vais pas vérifier, mais je crois que ça fait 5 ou 4 matchs que les Stéphanois n'ont plus perdu. Et franchement, pour une équipe de bas de tableau, c'est quelque chose de bien. Même si voilà, le 2-2 contre Monaco, il est pas mal. Mais ils auraient peut-être pu chercher la victoire, surtout quand on voit qu'ils gagnent 2-1 à la 35e. Carton rouge pour Monaco. Et qu'ils sont égalisés et qu'ils n'arrivent pas à en mettre un autre derrière. C'est dommage pour les Stéphanois. Mais franchement, c'est déjà pas mal. Là, se relève-t-il? Pour moi, c'est un oui. Dites-moi votre avis, les amis, dans les commentaires. Dans les commentaires, on va passer eh bien, à l'équipe qui est devant les Stéphanois. C'est les Girondins de Bordeaux. Donc 13e, les Bordelais. Et c'est là que, franchement, Bordeaux, c'est aussi une équipe très irrégulière. Ils ont quand même perdu chez eux 3-1 contre Reims. Ils affrontent le FC Metz à la 18e journée de Ligue 1. Est-ce que Bordeaux est en difficulté d'après vous? Pour moi, en fait, ça dépend des rencontres. Pour moi, c'est plutôt un oui, les amis. Pour moi, c'est plutôt un oui. Voilà, on va pas plus s'attarder encore une fois. Faut vraiment que on aille vite pour que la vidéo ne soit pas trop longue. On va passer à l'OGC Nice, les amis. OGC Nice, donc 12e, qui reste sur un nul contre le FC Lorient. Ils affrontent le stade brestois lors de la prochaine journée. Et là, peut-on encore dire que Nice est une grande équipe de Ligue 1, les amis? Est-ce que on peut encore dire ça, les amis? Pour moi, non. Pour moi, non. Nice. Après, il y a des périodes en vrai. Hein. Nice, je dis ça, peut-être qu'à la fin de l'année, ils vont se retrouver 4ème. Mais en ce moment, Nice est clairement pas au niveau que je les attendais. En tout cas, je sais pas vous, mais moi, je n'attendais pas au niveau comme ça. J'attendais un meilleur niveau. 2-2 contre Lorient. Voilà, Lorient qui. Surtout qui gagnait 2-0. Les Niçois, Lorient, un contexte un petit peu particulier, comme j'ai déjà dit, pour les Lorientais. Et ils parviennent quand même à chercher le 2-2 contre Nice. Les Lorientais, d'ailleurs, félicitations à Lorient. Et bon, Nice, c'est un peu compliqué, on va dire. On va dire que c'est un peu compliqué, voilà. Donc, bien sûr, toujours dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire votre avis. Les amis, on va directement passer au 11e, le Stade Brestois, justement, qui affronte Nice. Ça va être une belle affiche, 11e contre 12e. Le Stade Brestois qui reste sur une défaite contre le Racing Club de Lens. Voilà, à Lens, 2-1 la défaite. Est-ce que ça commence à être dur pour le Stade Brestois, les amis? On sait qu'ils avaient quand même fait un très beau début de saison, les Brestois, mine de rien. On sait qu'ils avaient quand même fait un beau début de saison. Donc voilà, dites-moi, est-ce que ça devient un petit peu compliqué pour le Stade Brestois, excusez-moi. Et donc voilà, on va directement passer au 10e, les amis. C'est parti, le 10e, le FC Metz, 10e du coup, qui reste sur une défaite 1-0 à Rennes. Ils affrontent le Girondin de Bordeaux. Est-ce que l'interrogation que je vous ai mis, c'est est-ce que Metz est-il supérieur au Girondin? Parce que quand on voit une affiche comme ça, Metz, Girondin de Bordeaux, on se dit non, Bordeaux ils sont meilleurs. Mais quand on voit les deux équipes qui jouent, quand on voit le classement, franchement, moi j'aurais tendance à dire que Metz est supérieur à Bordeaux. Dites-moi vos avis dans les commentaires. Metz, très bonne équipe. Hein. Franchement, il reste sur une petite défaite 1-0 contre Rennes. On sait qu'il y a eu un but refusé, je crois d'ailleurs, pour les Messins. Franchement, Metz est très très fort. Et j'espère pour eux qu'ils vont continuer sur une très belle série. Les amis, dites-moi tout ça dans les commentaires encore. Une fois, on va passer au 9e donc de
la Ligue 1, le SCO d'Angers, donc qui reste sur une victoire 2-1 contre l'OM. D'où ma question, le SCO peut-il s'imposer contre le LOSC ou au moins faire un nul, mais même voir s'imposer? Ils sont incapables de s'imposer 2-1 contre l'OM. Est-ce que contre le LOSC, excusez-moi, Angers est-il capable de s'imposer? Pour moi, c'est un oui, encore une fois. C'est bien une fois capable, hein. Pour moi, oui, voilà. J'ai pas d'argument, mais ils peuvent quand même s'imposer contre Lille. Ils sont dans une bonne dynamique, les Angevins, ils produisent un jeu très bien aussi. Donc franchement, oui, ils peuvent très, très clairement s'imposer contre Lille. Je sais qu'il y a des supporters angevins, n'hésitez pas à me dire ça dans l'espace commentaire. On va passer au 8ème de la Ligue 1. C'est parti, le 8ème donc, de la Ligue 1. C'est le Montpellier Hero Sport Club, donc 8ème, qui reste sur une défaite 3-2 contre Lille. Ils avaient le 2-2, hein, les Montpelliérains. Et il a manqué un petit truc pour regarder le 2-2. Donc voilà, il joue contre l'OM. Prochain adversaire, ça va être compliqué pour l'OM. J'aurais plus tendance à dire que ça va être compliqué pour l'OM que pour Montpellier, parce que ce que l'OM nous a montré contre Angers, malgré la défaite, c'est mieux. Moi j'ai préféré le contenu de Montpellier contre Lille, les amis. C'est mon point de vue. Et c'est pour ça que je vous dis, est-ce que Montpellier peut poser des questions à de grandes équipes? Bah là on a le constat devant nous, hein, 3-2 contre Lille, il y avait 2-2. Oui, pour moi oui, ils peuvent clairement poser des problèmes à de grosses équipes comme Lille. Contre Marseille, on en saura plus contre Marseille, les amis. On va s'approcher du top 5 petit à petit. On passe au 7ème, les amis, le Racing Club de Lens. Donc très bien les Lensois, très très beau début de la part de Lens, les amis, qui reste sur une victoire chez eux. Donc un 2-1 contre le Stade Brestois. Ils vont jouer contre Lyon. Et ma question, est-ce que il y aura une surprise pour vous? Est-ce que il peut y avoir une surprise contre Lyon et le RC Lens, les amis? Quand je dis surprise, ça dépend de l'interprétation de chacun, hein. Peut-être que pour certains, une surprise c'est une victoire de Lyon, hein, je sais pas. Mais moi je pense que voilà, pour moi une surprise c'est plus une victoire de Lens. Donc voilà, les amis, je cherche juste un petit truc. Ok. Donc voilà, les Lensois 7ème. On rentre bientôt dans le top 5, hein, mine de rien. On rentre bientôt dans le top 5, les amis. On va passer au 6ème, l'AS Monaco, donc 6ème. Il reste sur un 2-2. Un 2-2 très convaincant quand même pour les Monégasques. Enfin, d'un côté c'est convaincant, mais de l'autre c'est quand même fragile, hein. Ils sont capables quand même, ils perdaient 2-1, mais en même temps à 10 ils sont quand même revenus à 2-2. Et ils sont restés à 2-2, ils ont quand même tenu. Donc c'est aussi, on va dire, rassurant en quelque sorte pour les Monégasques. Ils affrontent Lorient. Lorient, c'est pas l'équipe la plus forte de la Ligue 1, on le sait. Mais attention, Lorient qui fait des beaux matchs en ce moment. Donc voilà, faut faire attention quand même pour les Monégasques. Les Monégasques ont-ils prouvé qu'ils sont capables de jouer les places européennes? Donc quand je dis prouver, c'est que voilà, à 10 contre Saint-Etienne, à 10 contre n'importe quelle équipe, dès la 35ème, que tu perds de 1, faut y aller pour mettre le deuxième but. Faut y aller pour tenir jusqu'à la fin de la 90ème. Est-ce que pour vous ça prouve qu'ils sont capables d'aller jouer les places européennes, les amis? Voilà, dites-moi tout ça dans le chat. Et on rentre dans le top 5, les amis, avec la 5ème place, l'Olympique de Marseille, qui reste sur une défaite à Angers 2-1. Donc on l'a déjà dit, très gros match entre Montpellier et Marseille. J'ai tellement hâte d'y être, les amis. Marseille-Montpellier, mais quel match, les amis, quel match. D'ailleurs je vais vous dire où ça va se dérouler. Ça va visiblement se dérouler au Vélodrome. Ça peut être intéressant, ça peut avoir son importance. 3 matchs sans gagner pour Marseille. Est-ce que c'est inquiétant? Est-ce que c'est inquiétant pour une équipe du top 5? 3 matchs sans gagner pour Marseille. Je vous rappelle les résultats. Ils ont perdu 2-1 contre Angers. Ils ont fait 1 partout contre Reims. Perdu 2-1 contre Rennes. Et voilà, dans leur dernière victoire, elle remonte contre Monaco le 12 décembre. 2-1 donc chez eux. Est-ce que ça vous inquiète, les amis? 3 matchs sans gagner. Dites-moi ça dans les commentaires. Je sais que j'ai aussi pas mal de supporters marseillais. On va passer au 4ème, le Stade Rennais, qui a gagné 1-0 dans la douleur, mais qui a quand même gagné chez eux, les Rennais. On le sait, hein, Rennes qui gagne avec un but de je m'en rappelle plus. Je crois que c'est Grenier, je crois, qui a marqué. Mais ça, je ne suis pas sûr, mais il me semble que je suis à peu près sûr, on va dire. Prochain adversaire, le FC Nantes. Qu'est-ce que vous en pensez? Nantes qui reste sur une défaite 3-0 contre Lyon. Un nul quand même contre Angers, hein, les Nantais.
Bon, une défaite 3-2 à Reims aussi. Ça peut être un beau match. Ça peut nous réserver des surprises, les amis. Ça se joue à la Beaujoire, on le rappelle. La victoire contre le FC Metz vous rassure pour Rennes. Est-ce que ça vous rassure pour les Rennais? Bon, je dis rassure, c'est un grand mot. Parce que voilà, il reste quand même sur une victoire 1-0 contre Metz, 3-0 contre Lorient, 2-1 contre Marseille, les Rennais. 1-0 contre Nice. Bon, ça fait quand même un bon bout de temps qu'ils n'ont pas perdu, pas gagné même. Si c'est contre Lens, c'est vrai que c'est contre Lens le 5 décembre, les amis. Donc voilà, quand je dis rassure, c'est que moi j'ai vu le match, on avait assisté en multiplex ensemble, les amis. C'était pas rassurant. Donc voilà, dites-moi tout ça dans les commentaires. On va passer au troisième. C'est parti, les amis. Le troisième, je pense que vous le savez. L'animation. Le Paris Saint-Germain qui reste sur une grosse victoire contre Strasbourg 4-0 au Parc des Princes. Ils jouent contre Saint-Etienne, ça peut être intéressant aussi, ça va être un beau match, on l'espère. Et là, vous avez sûrement vu ma vidéo, si vous ne l'avez pas encore vue, je vous la mets en haut à droite sur l'arrivée de Pochettino au PSG, Tourelle licencié, les amis. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour les Parisiens? Ça aussi, ça dépend des supporters. Certains disent que non, certains disent que oui. Certains ont d'autres arguments que d'autres. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire tous vos arguments. Le PSG, troisième, à seulement un point des deux équipes qu'on va voir. Et ces deux équipes-là, c'est notamment le LOSC de Christophe Galtier. Donc le LOSC de Christophe Galtier, deuxième, qui reste sur une victoire 3-2 donc contre Montpellier. À Montpellier, une belle victoire quand même, faut le souligner. Des Lillois, quand même très très belle victoire, hein. Les Lillois qui sont capables de faire 0-0 contre Paris chez eux. Ensuite ils enchaînent avec une victoire à Montpellier, belle performance de la part des Lillois. Et prochain adversaire, le SCO d'Angers. Quel beau match franchement, entre Angers et Lille. Donc ça jouera à Pierre-Mauroy, les amis, au stade de Lille. Lille va-t-il craquer? Est-ce qu'il y a un moment où Lille va craquer? Ça fait quand même des grosses affiches pour les Lillois quand même, les amis. Faut pas, enfin je veux dire, voilà, ça fait quand même des grosses affiches. Ils jouent contre le PSG, ils jouent contre Montpellier. Là ils vont affronter Angers, les Lillois. Est-ce qu'ils peuvent craquer contre Angers qui est en bonne forme? Dites-le moi, les amis. Et la première place, elle s'est jouée au Golavieraz. On va passer au premier, les amis, Jean-Michel Aulas. C'est l'Olympique Lyonnais, les amis, premier. Donc je sais pas pourquoi j'ai dit Jean-Michel Aulas, c'est la première personne qui me venait en tête. Olympique Lyonnais qui reste sur une grosse victoire aussi chez eux contre Nantes, les amis, 3-0 pour les Lyonnais. Belle victoire, but de Toko Ekambi, Kadewere et Paqueta. C'est vraiment les trois joueurs que je trouve très forts à Lyon. Toko Ekambi, Kadewere et Paqueta, ça reflète le 3-0 contre Nantes. Attention à se méfier quand même au Racing Club de Lens pour Lyon. Ça se jouera au Parc OL, mais attention quand même aux Lyonnais. L'OL va tenir tout le reste de la saison. Je vous ai mis cette question là parce que moi je m'en souviens en tout cas. Souvent les années Lyon, ils ont toujours des très bonnes périodes mais des très mauvaises. C'est-à-dire qu'ils peuvent vous enchaîner 5 matchs en gagnant tout le temps et après en faire 3 en perdant tout le temps. Vous voyez ce que je veux dire, les amis? Donc est-ce qu'ils vont tenir comme ça, les Lyonnais? On espère pour eux, les amis. Donc voilà, dites-moi tout dans les commentaires. Franchement, ça pourrait être intéressant de lire vos analyses, les amis. Sur ça, c'est bientôt la fin de la vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager même à des amis, ça pourrait leur intéresser. Parce que voilà, on est bientôt 200 abonnés, pardon les amis, ça va super vite. Si on les passerait avant la fin de l'année, ce serait aussi un beau cadeau de Noël. Parce que d'ailleurs, je souhaite un bon Noël à tous, hein, les amis, j'ai oublié de vous le dire. Mais ce sera un bon cadeau de Noël pour moi. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ou un prochain live. Vous verrez tout ça dans les jours à venir sur la chaîne. C'était LCFoot, allez, ciao les amis.